je vais vous montrer quelques légumes. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Une carotte? T'es pas loin. C'est la même famille, un panais. Vous connaissiez? Non, bah, la prochaine fois, je vous ferai mon gratin de panais, vous allez voir. Ça, c'est rigolo aussi, hein. En fait, on appelle ça une patate douce, mais c'est pas exactement une sorte de pomme de terre parce que c'est pas vraiment la même famille. Et la chair, elle est orangée et c'est plus riche en sucre. On pourrait presque essayer de faire des desserts avec ça. Bah tiens, justement, moi, je vais faire des desserts avec ça. De la betterave. Bravo Léo! Moi je prends beaucoup de plaisir à cuisiner des desserts avec des légumes. D'ailleurs on le fait assez peu en France, je me suis toujours demandé pourquoi. C'est surtout les Américains qui utilisent les légumes, notamment dans le fameux carrot cake américain, qui peut être transformé en un beet, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire betterave cake. Alors pour un gros gâteau qu'on peut manger plusieurs jours de suite, il faut 2 betteraves et il faut commencer par faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire chausser des gants parce que ça tâche. Je vais les couper en morceaux et maintenant, on va réduire tout ça en purée. Alors maintenant, je vais préparer le reste de la pâte. 200 g de sucre. Moi, je préfère toujours prendre du sucre non raffiné, type vergeoise, parce qu'il est plus savoureux, il a un petit goût de rhum. Alors, 3 œufs. Et on va fouetter dans un premier temps les œufs avec le sucre, de façon à blanchir légèrement la préparation. 200 g de farine et on remue de nouveau. Le beurre, 250 g. Et enfin, 150 g d'abricots secs. 80 g de noix, des petits zestes de citron, à peu près l'équivalent d'un demi-citron. Il me reste plus qu'à rajouter ma purée de betterave. J'aime pas trop les betteraves. Ah, on va voir. On va voir si t'aimes pas les betteraves. À mon avis, dans les gâteaux, tu vas commencer à les aimer. Bon, faut que je m'y mette, parce que le gâteau est attendu. Donc, le moule, je vais le beurrer avec ce qui reste de beurre. Le moule en forme de cœur, c'est optionnel, mais ça rajoute au plaisir. Et pour la cuisson, je compte 1h20 à 170 degrés. On la sent pas, la betterave. Ah bah tu trouves? Moi je trouve qu'on la sent bien, hein.